Vous la sentez la nouvelle vidéo? La nouvelle vidéo, on est chez soi en train de jouer. C'est bien ça comme vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est The French Droniste. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un jeu pareil de drone. Comme vous le savez tous, là actuellement je tourne, on est le 21/03/2020. Donc on est en confinement chez soi, hein, pour ceux qui la regardent dès qu'elle va sortir ou les jours après. Donc du coup je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos. Faire beaucoup de vidéos où je suis du coup chez moi, sur le PC, donc dans des jeux vidéo ou autres. Et puis aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur un nouveau jeu que j'ai téléchargé, que j'ai acheté. Donc du coup pour jouer en attendant que je suis en confinement chez moi. Ça s'appelle DCL The Game. Donc qu'est-ce que c'est que DCL? DCL c'est un jeu de drone. C'est à peu près comme Liftoff, sauf que là c'est vraiment pur race. C'est voilà, c'est vraiment un jeu qui est vraiment axé dans la race, donc du coup il n'y a que ça limite, et voilà, c'est un peu différent de Liftoff, mais pas trop, vraiment honnêtement pas trop. Les graphismes sont évidemment meilleurs, du coup c'est un jeu qui est sorti je crois en début 2020, c'était en test en 2019 je crois, et là il est vraiment officiellement sorti en 2020, donc voilà, donc du coup je l'ai acheté, j'ai joué, et honnêtement je m'y accroche beaucoup à ce jeu. Le seul problème c'est qu'on ne change pas toujours nos habitudes, toujours avec une manette de PS3, donc au bout d'un moment ça commence à être un peu chiant cette manette de PS3 parce que on n'a pas les vraies sensations, mais ça ressemble, mais c'est pas encore les vraies sensations. En tout cas voilà, je compte vraiment, je pense m'en acheter une vraie bientôt, on verra du coup, mais normalement, je pense bientôt. On va se retrouver en game tout de suite, c'est parti. First obstacle, an incredible start, takes the lead on the other side. Catch him, pass him and take the lead. Behind him on that exit. Brilliant play by so many elite pilots. And that makes the lead. Donc on se retrouve maintenant sur DCL, donc je vais vous à peu près montrer comment ça marche. Donc il y a du vol libre, contre la montre, des événements, ainsi que du race flow multijoueur. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé vraiment sur le multijoueur, parce que qu'on fasse du contre la montre, événement ou du race flow multijoueur, c'est contre des vraies personnes. Donc il y a des classements, etc. Donc, je vais vous montrer par exemple contre la montre. Vous voyez, donc là il y a des circuits, et en fait en gros il y a toujours des classements partout. Donc voilà, hop, classement, et là c'est des vrais joueurs. Donc voilà, là actuellement je me trouve par exemple 58e sur cette course. Évidemment, il y a toujours des gens meilleurs que moi, donc du coup là c'est en France. Et puis après là, comme vous pouvez le constater, il y en a pour le monde entier. Et là dans le monde entier je suis à peine 900e, donc c'est pas terrible, mais bon. C'est un jeu très dur, on va dire ça comme ça, donc du coup je préfère d'abord me classer par pays, région, et puis après on verra dans le monde, hein, parce que bon c'est... Il y a beaucoup de monde, hein, en même temps, c'est dans le monde. Ouais, voilà. Donc là du coup actuellement, donc là on va faire un petit contre-la-montre, donc je vais vous présenter à peu près comment ça se joue. On va prendre le circuit le plus facile, on va dire ça comme ça, hein, le premier pour que je puisse vous montrer. Donc voilà, donc là du coup, là, comme vous pouvez constater justement, donc là je vais me battre avec la deuxième personne qui se trouve en France, la quatrième, la huitième, bon moi je suis 15e, la 36e, 54e, 82e et 90e. Donc par contre je préfère le dire maintenant, c'est un jeu qui m'a fait déjà rager plusieurs fois, hein, parce que les sauts sur une manette c'est très compliqué en fait, à cause du joystick. En fait, en gros, quand on passe au milieu, il y a un cran, en fait, et donc du coup, c'est ce qui fait que nos mouvements sont pas précis à chaque fois. Et c'est pour ça que, du coup, sur cette manette-là, c'est chiant, et ça me fait extrêmement rager, hein. Surtout que de temps en temps, il y a la physique, enfin, c'est pas la physique, mais c'est plutôt, à dire, la pesanteur, en gros, est mal fait, on va dire, sur ce jeu. Mal fait, voilà. En gros, c'est... Je vais vous montrer. Donc là, hop,
On commence la course. Mince. Démarche précoce. On commence la course. Donc là, en gros, il fallait très vite passer justement dans les cercles qui sont là. Enfin, dans les carrés. Hop. Faire le tour ici. Hop. Ouais. Là, on recommence. Là, je suis vraiment nul. Donc en gros, pour vous montrer à peu près déjà. En gros, quand je dis que la pesanteur est mal faite, quand je lâche les gaz, quand il n'y a plus rien du tout, le drone met un sacré bout de temps à redescendre. Vous voyez, dans la vraie vie, je pense que ça descend beaucoup plus vite. J'ai vu plusieurs vidéos où les mecs, vraiment, quand ils lâchaient tout, ça descendait pas comme ça. Hein. Ça descendait vraiment comme ça, boum, comme ça, directement. Mais là, j'ai dû mettre les gaz pour descendre. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'apesanteur. Là, il y a vraiment rien du tout, là, comme on peut voir. Là, j'ai les gaz fermés, vous voyez, ça me met un temps fou à descendre. À part ça, sinon, j'ai vu que du bien. Enfin, en gros, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. J'ai l'impression qu'on pilote bien, en gros, comme ça. Les gens ne se plaignent pas, en fait, en gros, du pilotage haute. Ils se plaignent juste de ce que j'ai vu, c'est de la pesanteur. Mais sinon, en soi, le pilotage, c'est ce qui paraît vraiment très proche de la réalité. Comme ils disent, justement, la physique du drone est parfaite. Mais en gros, la pesanteur, par contre, c'est à revoir. C'est complètement à revoir. Là, je vais essayer de faire une petite course, on va dire, assez sympa. Mais je vois, ça va commencer déjà à rager. Donc là, vous voyez, là, mon record personnel. Et là, c'est d'autres personnes, en fait, en gros, qui ont fait les records. Et on les voit dire en live, en fait, en gros. Donc là... Ok, bon là, j'ai même pas battu mon record personnel à moi. Donc du coup, voilà. J'ai fait 959. Là, je suis à 13 230. Et là, vous avez en haut à droite, en gros, les records qu'il faut faire, en fait, en gros. Donc, pour avoir 5 hélices, c'est 16 secondes. Et pour avoir qu'une seule hélice, c'est 26 secondes. Bon, vous mieux toujours faire le moins de score possible, hein, évidemment. On va essayer de battre ce record, du coup. Voilà, faux départ. On va essayer de battre ce record. Allez, c'est parti. Non, ok, bon, bah, on va faire comme ça encore une fois. Allez, c'est parti. Hop, donc là, on tourne par ici. On va par là. On va par là. Non, j'arriverai pas. Je pense que ça, ce record-là, c'est le maximum que je peux faire pour le moment avec cette manette. Parce que vraiment, c'est très compliqué. Vous voyez, en gros, sur la droite, vous voyez en gros qu'il y a justement des emojis justement. Donc là, eux, c'est ceux qui jouent avec une vraie manette de drone. Et là, ceux qui jouent avec des manettes en gros d'Xbox, PS3 ou autre. Et voilà, comme vous voyez, moi, je suis avec des manettes de PS3. Et eux sont avec des vraies manettes. Donc voilà, oui, il y a certaines personnes qui jouent avec des vraies manettes. J'arrive à les battre, parce que chelou. Enfin, pas forcément, après, c'est plus rapport au talent. Au bout d'un moment, je me suis habitué avec la manette de PS3, mais elle me bride énormément. Elle me bride vraiment énormément, donc du coup, faut pas trop que je m'habitue, je pense. On va essayer maintenant une course bien plus difficile, donc qui est Propton Big Shot. Cette course-là me fait extrêmement rager. Je préfère vous le prévenir tout de suite. Donc, c'est parti. Elle est beaucoup plus dure que celle que vous avez vu. Et honnêtement, je pense que je vais bien rager. On va essayer. Donc, bon, déjà, faux départ. Déjà, c'est parfait. Je me lance dès le début. L'obstacle. Ok, je pars très mal. C'est parti. Allez. On essaye. Hop. Faut monter tout en haut. Faut faire un looping vers l'avant, comme ça. Hop. Et je me reçois le bâtiment. C'est super, bravo. Allez, on recommence. Faux départ. Voilà. Et ça, en fait, en gros, avec la manette de PS3 que j'aime pas, c'est que, vous voyez, le cran est pas précis, donc du coup, en fait, en gros, de temps en temps, je fais des faux départs comme ça, parce que du coup, je n'arrive pas à partir droit. Voilà, là, on monte tout en haut, donc je vais essayer de à peu près au moins de vous monter le circuit au moins une fois. Hop, donc là, on fait une belle chute comme ça. On passe par ici, hop. On passe par là, hop, on passe par là, et non, je ne passe pas. Bon, il faut recommencer. Ça commence. Enfin, non, précoce, encore une fois, puis c'est reparti. On monte bien, voilà, je suis bien là, je suis bien là. Là, je le sens bien cette partie, je la sens bien. Je la sens bien cette partie, je la sens bien cette game. Je la sens bien cette game. Je la sens bien, c'est bon là, ici c'est bon. Ici c'est pas bon, toujours pas. Bon allez, on y croit tous, c'est parti. C'est parti, on y croit. Hop, allez, on monte, c'est parti. Hop, mon record personnel qui est devant moi, donc là, du coup, déjà, mon record personnel, j'arrive même pas à le battre, alors bon. Hop, on passe par ici, on descend par là en piqué. Et on passe par ici, on remonte vers là, et... comme j'ai dit, je vais essayer moi de vous montrer au moins une fois. Donc, on passe par ici, on va par là. Par ici, on descend.
une grosse ligne droite. Donc là, on va passer sous un pont. Donc là, ça va être compliqué. Et faut pas que je me plante. Non, faut pas que je me plante. Hop. C'est bon. Non, je me suis planté. C'est très compliqué ce jeu. Ouais, c'est reparti, ça recommence encore une fois. Allez, hop, on départ tout droit. Et je me prends, évidemment, l'obstacle dès le premier. C'est parfait, on va continuer comme ça. Allez, encore précoce et en plus faux départ, donc c'est parfait. Hop, on recommence, c'est parti. On continue, donc on remonte. Hop, on fait tout le tour du building. Enfin, looping plutôt, pas tout le tour. Je vais me planter, je vais me planter. Ouh là là, je vais me planter. Non, c'est bon, je me plante pas, c'est parfait. Hop. Hop. Ouh là là, je perds le contrôle. Voilà, on reprend ça toi. C'est parfait. Allez, on continue. Hop. Oh non. Se prendre des poteaux comme ça, mais ça doit être interdit dans ce jeu. Vraiment, au bout d'un moment, c'est des petits poteaux comme ça, des petits obstacles comme ça que je me prends à chaque fois. Et c'est super relou. Par exemple, là, ici, là, dans cette chute la dernière fois, quand justement je descendais comme ça, en fait, là, je me prenais la lampe. Je me suis pris le lampadaire qui est juste ici, là. Le lampadaire là, ici. Et boum, je le suis pris. J'ai tellement ragé. C'était affolant. Donc là, du coup, hop, on retourne là où on était. Donc là, ici, c'est pas grave, c'est bon. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a des taxis, il y a du trafic. Donc c'est ça qu'en fait, en gros, qui est bien avec ce jeu. C'est que c'est pas une des maps statiques, on va dire ça comme ça. Il y a toujours du trafic un peu. Ok, allez. On continue par là. Non. Ouais, faut pas commencer. Oui, non, bon. Écoutez, je me suis planté encore une fois. Ça sert à rien. On recommence. C'est repas. Bon, faux départ. On monte par ici. Dites-vous que ce circuit-là est considéré comme un circuit facile. C'est pas un circuit difficile pour eux. J'ai vu certains circuits difficiles, hein, je ne préfère même pas pour m'en tenter. Hein. Je sais très bien que je n'ai aucune chance. Déjà, ce genre de circuit assez difficile pour moi, je n'arrive à peine à les finir ou faire un bon score. Hein. Comme vous avez pu voir, j'ai qu'une seule hélice dans ce circuit-là. Et il en faut 5, donc du coup c'est fou. On va essayer au moins d'en avoir une deuxième. Allez, pourquoi pas. Ok. Non, je perds le contrôle, c'est pas possible, putain, de perdre autant le contrôle, c'est... Non, bon, j'ai raté. On recommence. Comme vous pouvez le constater, en bas, vous avez... Ah. En bas, vous avez justement le nombre de kilomètres, du coup, la vitesse du drone. L'angle de la caméra. Donc, en race, on est entre les 50 et 55, de ce que j'ai compris. Je préfère être en 55, personnellement. Je trouve que le 50, c'est pas assez top pour moi, donc je préfère être en 55. Et sur les côtés, vous avez la position de mes joysticks. Donc là, vous voyez justement, ça pourrait être comme Lift Off en fait. En gros, Lift Off, vous avez tout, je crois aussi. Sauf l'angle de la caméra, je crois que vous l'avez pas. Et donc, du coup, voilà. Ça pourrait être comme Lift Off, sauf que là, du coup, voilà, comme vous avez vu, c'est plutôt une map qui est dynamique, on va dire ça comme ça, qui est pas forcément statique. C'est ça qui manquait un peu sur les stats, c'est dommage. Oh, alors là, j'ai bien fait les choses. C'est pas mal. Oh non. Non, bon. On va recommencer, c'est pas grave. Allez, on garde espoir, hein. On garde espoir vraiment. Hein. On va pas rager. Là, ça va encore, là, j'essaie de garder mon calme parce que je suis justement devant la caméra. Mais vraiment, de temps en temps, je rage énormément. J'ai pas encore balancé la manette, hein, pas encore, mais ça va pas tarder, je pense, à mon avis. Là, c'est bon. Hop. Donc, on descend par ici, on continue par là. Donc après, au bout d'un moment, vous connaissez la map. Après, vous allez la connaître autant que moi, mais je n'arrive pas, vu que j'arrive pas à passer. Non. C'est un truc de malade. Et voilà, je ne vois pas encore en retard, évidemment, je sais pas compter. Hein. Bon, je pense que là, vous avez compris le principe du jeu. Hein. En gros, c'est vraiment d'être le plus vite possible. Hein. Après, effectivement, il y a du vol libre aussi, hein, donc je vais vous montrer ça après, le vol libre. Et en vol libre, en gros, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est comme je vous ai montré sur Lift Off, hein, c'est exactement pareil, c'est du vol libre, on peut s'entraîner, on peut faire du freestyle, tout ça, etc. Mais après, c'est ce que j'ai remarqué, c'est vraiment pas un jeu du tout freestyle, c'est vraiment concentré vraiment sur la race. Putain, c'est un truc de ouf, je n'arrive pas. Allez, c'est vraiment un jeu concentré sur la race.
C'est vraiment pas pour faire du freestyle. Pour de la race, est-ce que Lift Off est mieux? Je ne pense pas, parce que bon, il n'y a pas d'obstacle, on va dire, aussi vivant que sur DCL. Donc en soi, voilà. Toutes les personnes le disent, j'ai l'impression que c'est plus un jeu arcade pour eux, en gros, DCL par rapport à Lift Off. C'est vrai que c'est juste plus un jeu arcade, hein. On va dire, par exemple, pour moi, je n'ai pas trouvé, par exemple, d'options pour, par rapport à la batterie du drone, etc. Bon, là, j'ai raté. Par rapport à la batterie du drone, etc. Donc j'ai pas encore trouvé cette option là. Donc en gros là, on peut envoler en illimité sans que la batterie soit justement déchargée. Dès que sur Lift Off, si, bah en fait on peut activer ça en mode voilà quoi, comme c'est vraiment la réalité, ou même justement là où on voit que c'est net, qu'il n'y a pas de perte de données ou autre. Alors que sur Lift Off on peut gérer ça, justement on peut mettre comme quoi que il y a des vraies pertes de données dans le casque, donc du coup et là rien du tout. Donc oui, on va dire que c'est plus arcade celui-là. Mais on apprend vraiment à piloter. Ah putain, je n'arrive pas. Là, je suis en train de comme ça. Bon. En fait, on n'arrive pas. En fait, je n'arrive pas. Voilà, je me perds dans mes mots. C'est super. Voilà, en fait, en gros, c'est vraiment un plus arcade. On apprend quand même à piloter. Hein. Ça, je vous le fais pas dire. C'est parce que c'est vraiment comme Lift Off au niveau du pilotage. Mais voilà, faut partir du principe que c'est plus arcade, que c'est plus de la compétition. Voilà. Ouais, là, c'est. Là, je vais commencer à vraiment à rager. Oui, donc comme vous avez pu constater aussi, du coup, DCL est en partenariat avec McDo, j'ai vu. J'ai vu aussi Red Bull. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas, mais j'ai vu qu'en gros, ils étaient en partenariat avec eux. Donc, en gros, il y a certaines maps où tu vois le logo justement McDo, où vous voyez justement le logo Red Bull, etc. Les courses là qu'on voit sont considérées comme des circuits officiels, hein, je tiens à le dire. Ce sont pas des circuits. Ah, je n'arrive pas. Ce ne sont pas des circuits, on va dire, inventés. À ce qui paraît, ce sera des circuits officiels. Après, je ne connais pas forcément les circuits officiels qu'il y a. Ça, il faut juste le dire à tous, c'est qu'il est très bien fait. Il est très très bien fait. Donc je pense que les vraies personnes qui ont une vraie manette de drone racer peuvent vraiment s'éclater dessus. Peuvent vraiment s'éclater dessus, s'entraîner dessus, et justement battre les records en fait en gros d'autres personnes en gros qui sont encore plus forts qu'eux, et ça permet de faire un training de fou malade, je pense. Surtout quand on est en confinement là, du coup, comme actuellement, hein, vu qu'on peut pas faire voler notre drone ou autre, bah vaut mieux s'entraîner quoi. Et là, je pense que ce genre de jeu là, c'est parfait justement pour s'entraîner. Je me suis mis beaucoup dessus à ce jeu, donc je pense que vous avez pu voir quand même que je pense que je me suis peut-être légèrement amélioré quand même depuis la dernière vidéo. Je suis pas encore un pro, hein, pas du tout, même. Ouh là 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 là. Voilà, je pense que quand même j'ai une nette amélioration. Parce qu'après je suis retourné sur Lift Off, et sur Lift Off justement j'avais beaucoup plus de réactivité que par rapport à avant, et surtout je vais beaucoup plus vite. J'ai beaucoup plus vite et j'arrive à faire les mêmes trajectoires qu'auparavant, donc au final en soi je pense que je me suis amélioré. À vous. Bon, cette carte là on va arrêter parce que du coup là ça commence à m'énerver, donc on va passer sur une autre. Un peu plus calme, un peu. Donc on va partir par exemple, je pense que ça va être cette carte là, oui effectivement, celle-là elle est sympa. Elle est moins compliquée et elle est sympa. Voilà, moi sur cette course là je suis 26ème et je me bats avec le premier. Intéressant. Je vais essayer de battre le premier du coup. Ouais, je suis à 1 seconde du record du premier, hein, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Je pense que c'est faisable de le battre. Donc là vous voyez, c'est sur la même carte en fait en gros si vous voulez, mais du coup c'est pas le même temps et c'est pas le même circuit. On passe par là, on fait tout le tour ici, on passe par en dessous. On passe par ici, on passe là, on monte dans ce bâtiment là, et là ça va être la chute et la fin. Hop, et là faut aller dans le logo Red Bull ici, et comment vous dire que ce genre de choses me fait extrêmement rager. C'est quelque chose mais vraiment, j'ai tout envie de péter. Allez, on passe par ici. Hop, on continue. C'est bien parfait. Parfait, je la sens bien là, cette course là. Et là, celle-là, je la sens bien. En plus, mon encore personnel est juste devant. C'est horrible. Et voilà, ça continue, c'est parti avec les démarrages précoces. Allez, donc on repasse par ici, par là, encore une fois. Donc là, on fait encore le tour du bâtiment, encore une fois. Voilà. On fait le tour ici, on passe en dessous là, on passe entre les bâtiments,
Oula, il remonte en haut. Hop, et on fait une petite chute. Et on essaie d'atteindre le logo Red Bull. Oui, voilà. Donc là, j'ai pas du tout battu mon record personnel. J'ai même pas battu. Allez, on va essayer de faire mieux. Hein. On peut faire mieux, je pense. On est bon là maintenant. Si on l'a fait une fois bien, je pense qu'on peut s'améliorer. C'est un truc de fou aussi de voir à quel point, en fait, en gros, que les gens en France, justement, jouent à ce jeu. Et ils sont extrêmement bons. Ils sont extrêmement bons eux aussi. Et pourtant, en plus, on n'entend pas forcément parler de ça en France, justement, du Drone Racer. Et on voit qu'en fait, en gros, il y a des gens vraiment qui y jouent, qui s'y mettent dessus et qui sont extrêmement bons et que j'ai loupé. Parce que là, ça reste considéré aussi comme dans les circuits faciles. Hein. On n'est pas sur des circuits difficiles. Voilà. Là, pour le moment, j'ai pas. Il y a les circuits intermédiaires, les circuits difficiles et les circuits DCL. Et là, DCL, j'en ai pas vu encore. Les circuits DCL, je peux même pas en faire. Donc, du coup, c'est parce que mon niveau est trop bas. Voilà, mais pour qu'il y ait des circuits DCL, c'est qu'à mon avis, c'est que ça va être encore beaucoup plus hardcore. Pour le dans le Red Bull, j'ai toujours pas battu mon record. Allez, on va essayer encore une dernière fois de le battre. Encore une dernière fois. On passe par ici, on fait tout le tour du bâtiment encore une fois. On passe par ici. Oh non, j'ai perdu trop de temps en faisant ça. J'ai perdu beaucoup trop de temps en faisant ça, moi, je pense, à mon avis. J'ai perdu trop de temps. Je n'ai même pas réussi à rentrer. C'est dingue ça. On va réessayer encore une fois. C'est parti. Ça va, je les rattrape tous. Je suis pas très loin. Pas très loin du tout. Pas très loin du tout. Très loin. Très loin, très loin, très loin, très loin, très très loin. Allez, on recommence. On fait tout le tour. On refait encore tout le tour encore une deuxième fois. On repasse par là. On repasse par ici encore. Et c'est la petite chute. Ouh, j'ai battu mon record personnel, mais pas beaucoup. C'est rien du tout. C'est complètement minable. Clairement, ce centième de seconde même. Ouais, centième de seconde, c'est... Waouh. Là, du coup, là, je vous ai montré à peu près la côté race, donc vous voyez qu'en gros, que ça peut être compliqué. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur les circuits encore qui est facile. Donc, il y a les circuits intermédiaires. Là, comme vous pouvez constater, les circuits intermédiaires, les circuits difficiles et les circuits d'essai DCL. Et les circuits d'essai DCL, je ne peux même pas les faire, je n'ai pas encore assez d'hélices. Donc il faut que je continue dans le mode histoire. Mais déjà, pour commencer, j'essaie de bien m'entraîner sur les circuits faciles. Parce que les circuits difficiles, je crois que je peux même pas en faire non plus. Et les circuits intermédiaires, j'en ai pas fait. J'en ai fait une, effectivement, elle était très compliquée. Je n'ai pas envie encore d'essayer les autres parce que du coup, voilà, je dois encore beaucoup m'entraîner. Donc je reste encore sur les circuits faciles. En haut, vous avez la simulation de drone, donc en gros, voilà, donc là c'est DCL 19, donc c'est, on va dire, un poids normal avec une vitesse de pointe qui est normale, en gros, voilà, c'est des drones en fait, en gros, vraiment de course, en gros, qui sont faits exprès. Et il y a justement, donc, du coup, des poids légers, donc ils font 420 grammes, donc ils vont beaucoup moins vite, et on a les poids lourds, justement, en gros, donc c'est des drones qui vont beaucoup plus vite, mais qui sont beaucoup plus lourds, et donc du coup, c'est des grosses patates, on va dire ça comme ça. Pour les faire décoller, les faire accélérer, ils sont lourds, mais en termes de pointe, elles sont vont beaucoup plus vite à mon avis, je pense que ça peut être par rapport à leur poids. Je pense, après je connais pas forcément. Donc comme je vous ai expliqué aussi, on peut faire du vol libre, donc qui est ici. Donc là on prend n'importe quel circuit et on fait ce qu'on a envie. Donc voilà, donc par exemple je vais sur les circuits faciles, je vais sur celui-là. Voilà, et là on est vraiment sur le circuit en fait en gros libre, on peut faire ce qu'on veut. Donc là on a les trajets en fait en gros de ce qu'on doit faire. Et là, en fait, on peut s'entraîner, on peut voir le circuit, comment il est fait, s'améliorer sur certains points ou autres. Voilà. Quand on fait la chute, après on passe par ici, justement. On passe par là. Donc là, on fait tout le tour ici. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de m'améliorer ici, de m'entraîner plusieurs fois, passer par ici, parce que c'est extrêmement dur, je trouve. Là, par là. Je trouve ça extrêmement dur. Voilà. Comme ça, j'arrive à passer. Quand j'étais les moteurs, que je me pose et que j'arrive à... Et je me pose bien comme ça, là. Hop, je me pose bien. Et là, comme ça, hop, j'arrive à passer. Ça, y a pas de souci. Mais il faudrait que je le fasse sans me poser, ça serait pas mal. J'ai déjà réussi quelques fois sans me poser, mais c'est compliqué. Oula, là. Donc là, en fait, on fait tout le tour ici. On passe dans le petit trou. Et on arrive dans le logo Red Bull directement comme ça. Voilà, donc là, c'était pour ce circuit. Et comme vous le constatez, bah, en fait, on peut se balader. Hein, on peut faire n'importe quoi. Du freestyle ou autre, si on a envie. Après, comme je vous ai dit, c'est pas fait forcément pour le freestyle, mais on peut en faire quand même. Hein. On peut en faire quand même. Là, je crois qu'il y avait un parking, voilà, ici. Voilà, on peut s'amuser à rentrer dedans. Voilà. Donc on peut s'amuser en fait à rentrer dans le parking justement.
et à essayer de passer comme ça. Ah, mais c'est très compliqué. Si je dis pas de conneries, quand on est en freestyle, il faut baisser la caméra, je crois, et c'est vers 30, je crois, il me semble, pour qu'on soit un peu plus justement léger, justement, au niveau de la caméra. En gros, quand on a entre 50 et 55, c'est plutôt pour aller vite de la race. Là, quand on est à 30, en fait, en gros, c'est plus pour faire du smooth, c'est en gros, comme on dit, pour que ce soit léger, justement, les mouvements, pour qu'on puisse justement aller plus lentement, etc. Voilà, vous voyez là, voilà, hop, plus lentement. Enfin, faut vraiment gérer les gaz. Ah, je sais que c'est compliqué, je n'arrive pas trop ici. Ah, voilà, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Après, je pense que la mettre de PS3 ne facilite pas les choses non plus, hein, comme je le répète aussi, encore une fois. Je me cherche pas d'excuses parce que j'essaie vraiment justement de m'améliorer. Que ce soit sur manette de PS3 ou une manette normale. Enfin, voilà, même si j'en ai pas. J'essaie vraiment de m'améliorer, d'essayer de faire le maximum que je peux. Vous voyez, en fait, on peut, en gros, du coup, s'amuser avec les voitures. Là, tourner à peu près autour. S'amuser avec les arbres, passer sur des obstacles. Et essayer d'augmenter notre précision. Donc là, hop, par exemple, voilà, il y a un taxi ici. Je vais essayer de le suivre. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment en fait en gros voilà, des maps en fait en gros qui bougent un peu plus justement. Je crois que normalement il me semble qu'il y a un train ici. Oula, je me suis planté. Voilà, et là je m'amuse justement à le suivre. Même à me rapprocher, à passer justement en dessous de lui, pareil comme ça là, hop. Mais c'est très compliqué donc du coup voilà. On peut quand même s'améliorer, enfin s'amuser, s'entraîner. Après comme je vous ai dit, c'est qu'on peut pas mettre en gros la batterie si vous voulez. Donc du coup on peut voler indéfiniment comme ça. Donc c'est pour ça qu'en gros les gens disent que c'est beaucoup plus arcade après. Chacun voit comme il a envie. On peut s'entraîner passer par ici, entre les bâtiments. Hop. Descendre un peu plus comme ça. Ah, ben, c'est bon, je me suis oublié. Voilà. Je sais qu'aussi qu'on peut faire bah, du coup du multi. Alors de CTA, donc c'est le Rest Flow multi. Donc il y a le Rest Flow intermédiaire, difficile, facile. Moi je prends toujours facile. Et là, ça compte, c'est des vrais gens qui sont en direct. Donc là, donc en gros, c'est des vraies personnes, en fait, en gros, comme bah, moi ou d'autres personnes actuellement qui jouent en même temps et qui essaient de faire en gros le meilleur score sur le circuit. Ah, bah ouais, c'est la dernière course. Ça, c'est la course officielle où tout le monde part en même temps, je crois, il me semble. Voilà, c'est ça là. Il y en a une minute pour la faire, donc hop. Oh non, je me suis planté. Non, on peut recommencer, on peut recommencer. Non, on peut pas recommencer, c'est dommage. Non, on peut pas recommencer, je me suis planté. Donc ça c'est la dernière course, en fait en gros la dernière chance de faire cette course là. Et il n'y a pas de retour en arrière, c'est tu te plantes, tu te plantes, tu te plantes pas, tu te plantes pas. Et voilà. Je me trouve dedans avec 35 secondes, 943, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que les autres mettent beaucoup plus de temps à venir, avec 42 secondes. Ils sont un peu lents les mecs. Hein. Ils sont un peu lents, ils viennent de tous de pays différents, donc tu vois, Japon, Angleterre, États-Unis. Ah, c'est dingue. Et il y en a plusieurs en plus, ouais. D'Espagne aussi. Il doit être en confinement lui aussi, ça se peut. Donc voilà, donc en gros si vous avez des amis ou autres et que vous voulez jouer avec, vous pouvez, et ça ce qui est vraiment je pense plutôt pas mal. Il y a aussi des personnalisations de drones, donc là pour le moment j'ai le modèle de base, donc du coup le DCL-19, et il y a de différents justement modèles, donc là qu'on peut prendre, donc le modèle McDonald's, hein, comme vous pouvez voir qui est en vert, donc voilà, donc je vous montre à peu près tous les drones qu'il y a. C'est avec de l'argent, donc l'argent qu'on gagne justement en faisant des courses, donc là j'ai 25 000. Et voilà, mon objectif je pense ce serait de prendre le bleu celui-là, parce que je l'aime bien, je suis à le QF1, donc il me reste encore un peu moins de 20 000 à l'avoir. Le bleu celui-là je l'aime bien, après les autres, quand je les regarde, je les trouve pas forcément top, à part ceux-là, les trucs comme ça, ils sont plutôt pas mal, mais encore, voilà. Et on peut changer la traînée aussi qui est derrière nous, donc la traînée avec des nuts unblocked, c'est des tournevis, c'est des boulons, c'est super, des carrés, des triangles, des bulles, il y a à peu près de tout. Ah oui, ça c'est des badges, en gros, c'est plus en gros, plus tu joues, plus tu peux avoir des badges, donc je sais pas comment on peut les avoir ces badges là, mais top 5 continental par équipe. Bon, je pense qu'après ça c'est pour ceux qui sont dans des équipes, oui, parce qu'effectivement il y a justement à l'accueil justement des drafts de sélection. Parce qu'en fait, en gros, il y a des compétitions même sur ce jeu. Et ces compétitions-là, justement, peuvent vous mener justement à participer justement à des événements. Et ces événements-là, justement, c'est soit en vrai, soit dans le jeu. Voilà. Donc on peut même justement mettre son profil. Donc moi, mon profil, comme vous pouvez voir, c'est The French Journalist. Donc là, dessus, il y a mon Insta, mon Twitter et ma chaîne YouTube. Vous pouvez mettre votre petit logo aussi. En gros, ça vous fait une sorte de pub
dans ce jeu, donc c'est plutôt pas mal parce qu'en gros, s'il y a quelqu'un par exemple que vous voyez qui est hyper fort et vous vous battez avec lui tout le temps, que ce soit acheté en multijoueur, bah, vous pouvez l'ajouter en ami, vous faites de la pub, donc vous pouvez avoir sur votre Instagram, votre chaîne YouTube, ainsi que votre Twitter, et voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme jeu, ça nous permet de faire une bonne petite pub. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ou qu'elle vous plaira aussi surtout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime comme d'habitude. Et voilà, bah, du coup si vous voulez, bah, moi je vous invite du coup, si vous êtes intéressé à jouer à ce jeu. Et bah, du coup à essayer de me battre aussi. Hein. Voilà, on essaie tous de se battre, on essaie tous de s'entraîner un peu. Moi je vais essayer en attendant de changer de manette, parce que bon, cette manette là au bout d'un moment. J'ai peut-être aussi à me lancer dans des streams, donc sur Twitch ou sur YouTube, je vais voir, parce que du coup c'est très compliqué de ce que j'ai vu. Faut avoir le temps, faut être bien organisé. C'est pas trop mon cas. Mais là, vu que là on a le temps et que je peux être organisé en confinement, donc je pense peut-être me lancer. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux. Et ainsi que peut-être sur une vidéo que je ferai justement juste pour lancer la chaîne. Moi du coup sinon je vous laisse, du coup profitez bien du confinement et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Musica.